Et il nous demande ici, c'est un truc. Ah, les voilà. Attention, attention, Machon, jetez à l'œil. Je mets ça. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Rien. Fausse alerte. T'as dit quatrième quand même. Quatrième. Il dit quatrième même quand il n'y a personne maintenant. Au cas où. Vas-y. Pardon. Monsieur Bénichou. Bonjour, ça va bien? Bien et vous? Les époux Ça va bien? Bénichou. Comment ça va? Ah, le Muppet Show. Chez vous, Oh, je vous en prie. Ah, ça, je trouve ça C'est du fédo, plus exactement. d'un goût, alors, non. il n'est pas content. Il n'est pas content. Que tu es élégant, que tu es beau. Oh, non, mais non, c'est lui que je... Ah bon, c'est lui que tu dis ça? Non, mais non. Comme je vois qu'il se vexe, il fait un compliment. D'accord. Parce que je vois qu'il prend très mal l'histoire du Muppet Show. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bon, comment ça va alors? Ça va, bah, Bonjour. content, hein? Ah, mais non, tu dois être, toi, à mon avis, tu n'as pas arrêté de parler depuis le jour où on a eu les résultats du premier tour, non? Et puis moi, j'annonce la couleur, tu vois. Ouais. Ah, je suis pas comme ces faux culs ou bien ces constipés, ces séminaristes qui disent pas pour qui ils vont Toi, tu as dit, je vote Sarkozy depuis le début. Absolument. C'est vrai. Je sais pas que j'ai une amitié particulière. Tu penses à la France, surtout, toi. Ah bon? Non, mais sérieusement, là, on peut... Bon, Non, mais je comprends. non, mais on peut dire les choses. Il aime la France, qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui qui est le mieux armé. Pour quoi. défendre les pauvres. Il est le mieux membré. Il est mieux quoi? J'ai pas entendu. Il est mieux? Le mieux membré. Ben oui. Je vois. On est en pleine idéologie fasciste, tu Il est sais. musclé, il est membré. Mais c'est ce qu'il faut. La meilleure façon de défendre les pauvres, c'est d'amener la croissance. C'est tout. Ouais. Mais évidemment. Mais c'est croissance, évidemment, tout commence par l'économique et ensuite, le social en profite. Et voilà. Ah oui, la croissance, Et voilà, bien sûr. la Mais croissance, bien sûr. pourtant, pour lui comme pour toi, vous n'avez pas été tellement gâté par la croissance. Je parle du point de vue de la taille. Non? Oh là. Et là, hop. Voilà. C'est ignoble. Non, oui, je sais que révèles c'est ignoble, mais quand tu révèles dis... ton vrai visage. Non, mais quand tu Toi, dis... Jean-François Mais quand tu dis la Carr. Quand tu dis d'un candidat qui est contre une candidate, il est mieux membré, je crois qu'on ne peut pas aller plus bas. Voilà. Tu sais, ça te restera collé au cul, cette histoire-là. Tu te rends compte? Tu es quand même le type qui a dit ça. Tu es le Léon Daudet des temps modernes. Ah, Léon Daudet. Monsieur Bénichou. Merci, non. Merci. Tu sais qu'ici, maintenant, on dit un bénichou. Quand quelqu'un croque le Chromeski et s'en met partout, 12. va changer de chemise, on dit « Ah, il a fait un bénichou ». Tu as laissé ton nom dans l'histoire comme poubelle ou klaxon. Il est pas... c'est pas brûlant. Ah non, il n'est pas brûlant. Merci beaucoup. Pierre, Non, merci. essaie de Non, non, réussir non, qu'on non. dise plus un bénichou. Non, Essaye de- mais de toute façon, je ne vais pas apprécier tellement ni les tâches, ni le goût. Voilà. Comment ça va, alors? T'es va un peu bien. triste, là, t'as vu les sondages. Hein. Oui, mais ça veut rien dire. Une dynamique peut d'un jour à l'autre se Ah bon, faire sur oui, n'importe ça, c'est ce qu'a cru Béraud pendant toute la campagne. Hein. T'as déjà vu un TGV dérailler? Il est sorti à 18. La suffisance des Sarkozy. T'as déjà vu un TGV? dynamique peut se renverser. T'as déjà vu la navette Tu connais spatiale rien à la Challenger? technique, il sait même pas ce que c'est qu'un moteur. Mais t'as déjà vu un avion tomber? Dis-moi, Pierre, Jusqu'à quand on va faire les ça? sondages qui se sont pas trompés pendant la campagne, pour une fois, prédisent 56. Formidable, les sondages. 50, Si vous voulez me faire c'est dire- 46, 54. Si vous voulez me faire dire que Sarkozy est favori, je le dis volontiers. Ouais, il est Maintenant, les favoris ne gagnent pas toujours la course. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Et encore, faites attention parce que l'électorat de Bayrou est très volatile. Qu'est-ce qu'il peut voter l'électorat de Bayrou 50, on a fait le compte tout à l'heure. Ouais. 54 et 46. 54 à droite, 46 à gauche. Arithmétiquement, il est à 51,5%. Qui? Et, Sarkozy. Ouais. Et comme dit Pierre, il y a en plus cette dynamique qui certes peut s'enrayer, mais qui, si elle ne s'enraye pas, peut le créditer de 2 points de plus. Oui, mais il y a une dynamique Sarkozy
qui existe parce qu'il a fait un score meilleur que ce qu'il pensait. Et il y a aussi une dynamique Ségolène Royal parce qu'elle a fait un score meilleur que ce qu'elle Vous pensait. savez comment elle a ratissé l'extrême gauche? C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne à l'extrême gauche. Oui, oui, mais on peut, on peut dire avec la chute spectaculaire et qui me fait plaisir de Le Pen, on peut dire qu'avec cette chute-là, Sarkozy a mangé son pain blanc aussi. C'est vrai. Sarkozy a 83% des électeurs de Le Pen. Ah ouais. Oui, Donc, mais comme ils sont très peu. Oui, mais comme ils sont très peu. Ouais. Ah, ils Non, sont on va quand dire même... tout ça, ça va se jouer à peu de choses. Ça va se jouer à peu de choses. Et d'ailleurs, tous les bons analystes le disaient, alors qu'on disait au départ, moi le premier, Ségolène est dans le parti, c'est Jeanne d'Arc, tout ça. Bon. Tu as dit ça ici? Oui, ce que tu es un peu ridicule, mais... Tu nous as dit ça ici? Bon, Hollande, qui connaissait bien la question, a dit ça va se jouer à 300 000 voix. Ouais. Et à mon avis, ça jouera un peu plus. Mais lui, il a ce plus du macho, elle a ce plus d'être une femme. Ouais. Et je crois que beaucoup de gens pensent que la seule révolution en France, ce n'est pas d'avoir un homme de centre-droit comme Sarkozy, qui se dit centre-droit, moi je crois qu'il est plus à droite que ça, ou une femme de gauche, mais quand même avec des vertus, d'autorité, machin, qui sont des choses un peu de droite. Je crois que leur marge de manœuvre, et à cause de l'Europe, et à cause de tas de choses, et à cause de la situation française, est assez petite. Et je crois que la seule révolution, c'est que ce soit une femme qui soit présidente de la République. Voilà, c'est la seule chose. Alors, Et alors, vous avez vu le coup de Ségolène, là? T'as vu, elle a quand même fait attendre tout le monde une plombe, là. Ah oui, sur les résultats. le seul résultat, c'est Moi, loin, j'étais avec ça. toute ma famille. Non, mais il a sa thèse. J'étais avec ma famille. Alors moi, j'ai une thèse, moi. J'étais avec toute ma famille. On attendait Ségolène Royal. Tout le monde voulait se coucher, les enfants. Toute la ça. France. 1 heure. On a Une heure et demie. 1 heure et demie. Et on a vu l'arrivée d'une gonzesse, alors, filmée de loin, panne d'électricité, filmée de profil, qui disait des trucs assez bizarres. Alors, c'est quoi la thèse? La thèse la plus courante, c'est que elle a cru à des sondages qui donnaient 26-26. Ah oui, à 6h du soir, c'était 26-26. Hein. Et qu'elle a subi le coup. Et que non, Écoute-le. Non, Mais non, c'est pas vrai, elle était informée à l'avance. Il y a un moment, on était à 26-26. Non, t'as eu un texto comme tout le monde, 26-26. Non, elle était restée sur ce truc-là. Elle avait ses informations, Le choc avait été fort. Et elle a dit, de toute façon, maintenant qu'il est tellement en tête, je vais attendre ce qu'il dit pour parler. Ouais. Et elle a attendu ce qu'il dit et elle a mis un petit moment à écrire son truc. Je pense que c'est ça, ou c'est peut-être aussi... Elle avait pris des tranquillisants, non? Hein? Plutôt, je pense. Ouais. Moi, on m'a dit qu'elle avait pris des tranquillisants, qu'elle avait bu de l'alcool, qu'elle avait mordu un steward. Et tu dis qui on est? Oui, ça, je pense que c'est faisable. Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est Guylaine, Christophe et Émilie. Oui, Catherine. Parce que je suis allée à deux reprises à l'Express. C'était mes débuts. Ouais. Oh, c'était vraiment bon à l'époque, quand j'ai commencé en 74-75. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Ça va et Ouais, vous? ça va. Bonsoir. Bonsoir. C'est Barbier. Je suppose qu'on va dans la cuisine. Allez-y, apéritif. Vous voulez que je garde votre chat? Oh, il y a quelque chose qui a brûlé là. Guylaine, comment ça va? Salut, ça va? Salut. Oh, mes Bonsoir. deux très beaux hommes sont là Bien déjà. enchanté, Thierry. Très bon choix, très bon choix. Ah bon, et bon? Ah ouais, invité Émilie, Fleur très du bonne idée. journalisme français. Très bonne idée. Asseyez-vous. On parlait de l'histoire de Ségolène. Pourquoi elle était en retard, là, dimanche? Et tu as une Moi, explication je crois de qu'elle ça? a tout écrit toute seule, c'est ça? Ah bon? Donc elle a fait long, elle a refait, elle a refait. Il y a elle beaucoup de versions réécrit. différentes de Et puis Sarkozy. Sarkozy a parlé, alors donc, qu'est-ce que tu as toi comme version? Bon, il y a plusieurs versions. Il y a la version extrême, assez méchante, qui est diffusée au sein du PS. On et sait que c'est du champagne. elle a un peu craqué. Péter les bouchons.
que donc elle était énervée, qu'il fallait qu'elle se calme. Il y a une autre version qui est que dans le premier temps, tu sais, on avait tous eu des premières fourchettes. À 26-26. 26-26, 26-28. Donc elle attendait. Donc elle avait un texte qui était plutôt dans cet esprit-là. Quand elle a eu 30, il fallait complètement changer la stratégie, qu'il y a eu des discussions, qu'ensuite elle a fait ses copier-coller, qu'elle, comme d'habitude, elle prend son temps. C'est la même interprétation, c'est-à-dire qu'elle aurait cru au 26-26. Mais écoute, personne dans Paris ne mettait sa main au feu que Sarkozy faisait 30. Il a quand même eu une quinzaine très dure pour lui. Et voilà, quoi. Et puis c'est une chose de faire 30, énorme. et c'est une chose de faire 30 avec cette participation-là, c'est-à-dire 11 400 000 bulletins, quoi. C'est le record. Il n'y a jamais eu personne qui ait eu autant de bulletins à son nom dans une urne dans un premier tour de présidentiel. C'est le double de Chirac. Le double pile de Chirac, ça, c'est un truc de fou, quoi. Oui, compte tenu de la participation. Mais compte tenu de quand même ce qui s'est passé pendant les 15 précédentes jours, quoi, quand même, entre Rocard qui dit c'est un danger, Le Pen qui attaque Marianne qui fait quand même une très dure et qui vend bien, tu te dis finalement chaque fois que Paris dit une La chose... diabolisation a servi à rien. Au contraire. Au contraire, elle a mobilisé pour lui. C'est-à-dire que vous dites contre que Le il faut Pen, pas elle voter. n'avait servi à rien, et contre Sarkozy, elle Elle a a servi même à fait un rien. effet contraire. Ouais. Bayrou, Et pour le oui, elle a servi à rien. À 6 800 000 voix, Bayrou, en 2002, il aurait été loin devant. Ouais. Premier avec 1 200 000 voix d'avance sur Chirac. ouais. C'est pas la même France, quoi. C'est pas la même élection. Moi je trouve que c'est super cette mobilisation. Ouais. Mais c'est aussi qu'il y a une... C'est super, pourquoi? Parce qu'il Bon, y a une Émilie, quand même, hein. politisation. C'est ça. Ah, Émilie, alors, Émilie. moi j'attends que vous me racontiez comment ils étaient à l'époque où ils... À l'époque des on ne savait primaires. pas encore si c'était... C'est ce qu'on disait avec Christophe tout à l'heure dans la rue, c'est vrai que on a l'impression que c'est très très loin déjà. On est passé à autre chose, qu'on est dans une autre histoire, que c'est même plus la même Ségolène Royal, c'est un autre personnage. Mais ces trois débats, à l'issue du premier, vous pensiez que les autres allaient quand même se reprendre du poil de la bête et l'emporter. Elle est arrivée tétanisée à ce premier débat. Et puis de toute façon, elle était donnée comme perdante. On pensait qu'elle allait s'en prendre plein la figure, que Strauss-Kahn et Fabius allaient la démolir, etc. Donc moi, j'étais assez influencée par ces discours-là. Et en plus, c'est vrai que C'était des débats tripartites, donc, où il y avait Ségolène... Strauss-Kahn, Chacun devant son petit pupitre. chacun devant son Ouais, petit c'est ça, pupitre, voilà. et deux animateurs, moi et Emmanuel Kessler. Ouais. Ouais. Mais il y avait Très bons animateurs. Très bon. C'était une révélation. Ils ont réussi à faire de ces débats qui étaient quand même un peu... Aléatoire. Ça partait pas très bien, ouais. un peu Tony, plat, comment vous avez un peu fait, alors déboire, ouais, ils ont réussi à quand même à bien les Ils sont passés, mais il y a vraiment eu une dramaturgie sur ce premier débat où on la voit arriver, où on pense qu'elle va se faire démolir et elle tient, et elle continue à tenir sur les trois débats, et puis après il y a ses résultats. Enfin, c'était vraiment comme une tragédie antique en fait, c'était assez marrant pour ça. Je me suis dit, dès le premier truc, dès le premier débat, je ne suis pas plus fin qu'un autre, je me suis dit, ils sont fous, ils font pâteau, ils font vieille école, et elle arrive comme ça. Elle avait déjà eu ces marques de soutien populaire et de comment dire, de charme qui était très Mais opérant. jusqu'à et tout présent, ça. elle avait été que Et je dans me le suis charme, dit, mais là, elle devait être dans l'affrontement, c'est ça que Ces je disais. deux-là sont fous. Et en fait, elle est restée là et elle n'est pas entrée dans la bagarre. Et elle les a mis dans sa poche. Chaque fois qu'elle a regagné durant cette élection où elle a eu quand même des down et des... Chaque fois qu'elle a repris la main, c'est quand elle est redevenue elle-même, Exactement. libre. Mais à mon Dès avis, qu'elle a elle n'est écouté pas le allée parti, jusqu'au bout de son boum. personnage parce que quand même, il y avait une trop grande tension avec le Parti Socialiste. Elle n'a pas, Hollande. pas pu aller au bout de son personnage, elle n'a pas eu le temps. Déjà, les évolutions qu'elle a fait faire au PS, c'est vraiment au forcing. Il y a un problème quand même, qu'on voyait bien dans ses primaires, c'est qu'elle n'a jamais été en situation de confrontation de face à face. Non. Le dernier débat qu'elle ait fait en face à face, c'est avec Douste Blazy, et qui n'est pas l'adversaire le plus redoutable, elle n'avait pas vraiment emporté le Contre débat. Sarkozy, ça va être une boucherie. Alors, c'est pas dit, c'est Il y a, pas dit parce que ça a eu un changé petit depuis. échange qui est passé sur le web. Je sais pas si tu as Mais vu. un vieil échange à l'Assemblée nationale entre les Mais deux. quand même, elle est Alors, très. elle est offensive, c'est une Elle aime offensive. bien Voilà. la castagne. Et là, il faut qu'elle attaque parce que. Mais le problème, Christophe, c'est que c'est une femme. Est-ce que tu donnes des coups de poing à une femme? Non, mais lui, il n'a pas bougé, lui. Il a intérêt à être consensuel. Il a commencé par quoi le dimanche du premier tour? Je respecte Ségolène Royal, je respecte ses idées, c'est un choc projet contre projet. Si elle l'attaque sur l'homme, bah, il va se martyriser, il va se victimiser. Non, mais c'est très difficile pour Mais elle si elle parce bouge que d'abord, pas, un débat fait pas bouger énormément de voix. Bah, Jospin Ça veut a pas compté bouger. en 74. On n'a jamais Parce su que on sait ce pas, qu'un débat mais- faisait bouger. Voilà. Christine Ockrent me le répétait encore cet après-midi.
On n'a jamais pu mesurer. Voilà. Mais on sait que ça ne fait pas beaucoup bouger de voix. Connus. Le 74, c'était important. C'était vous n'avez pas le monopole du cœur. Et Giscard gagne à 0,8 points. Donc on peut s'imaginer que ça fait celui-là, il faut compter parce qu'il y a tellement de mystères autour de ce personnage, la Madone, etc. Là, elle va être obligée de se révéler. Je pense que précisément sur ce débat-là, il y a une attente incroyable. Non, mais Mitterrand a dit, il a écrit, c'est pas moi qui l'a dit, il a dit, j'ai vu, après ce débat, j'ai su que j'avais perdu. C'est donc que le débat était pour quelque chose. Oui, mais c'était très serré. C'était très serré. C'est-à-dire, si jamais on reste sur cette tendance actuelle, bon, voilà, il faut que l'écart soit trop serré pour que vraiment le débat puisse... Mais bon, tout est... Comme cette campagne a été avec un suspense perpétuel... Non, mais elle est géniale, cette campagne. Alors, Émilie, tu n'as pas assisté à notre dîner de décembre, mais enfin, pour certains, Ségolène était déjà... Ségolène était déjà élue au premier tour. Entre 75 et 80. Votre triomphe est petit. Parce que, en fait, petit est faux. C'est pas mon triomphe qui est petit, c'est votre échec qui est grand, c'est différent. Est-ce que vous êtes amusé pendant cette campagne? Moi, j'étais très amusé par ce côté baroque de cette campagne au début. Et puis, depuis une quinzaine de jours avant le premier tour, j'ai été horriblement déçu de voir que Sarkozy n'allait que vers l'extrême droite et elle allait que vers le social. Ce qu'il y avait de marrant, c'est quand Sarkozy citait Jaurès et qu'elle disait des militaires à l'école. Ça, c'était marrant. Sois cohérent, tu te réjouis de l'effondrement de Le Pen, il fallait bien en payer le prix. Le Pen ne pouvait s'effondrer que s'il y avait une espèce d'offensive contre la brèche. Il fallait percer la brèche du mur fondational. Il ne fallait pas percer la brèche. C'est une victoire à la Pyrrhus. Tu vois ce que je veux dire? Non. Oui, j'ai bien connu. T'as connu le fils, Pyrrhus. On ne peut pas dire à l'avance que c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire à la Pyrrhus parce que... Pourquoi? C'est parce que... Il a battu Le Pen en prenant ses idées. Il a battu Le Pen en prenant ses idées. Bah oui. Le Pen n'est pas mort. Tout le monde croit que Le Pen est mort. Et Ségolène aussi, on a pris des idées. Avec les petits drapeaux rouges et la nation. Pierre, sérieusement, tout le monde croit que Le Pen est mort, mais en fait... Le Pen est vivant, dans la tête de Ségolène un petit peu, dans la tête de Sarkozy. C'est comme Alien, hein, c'est comme Alien. Le Pen extraordinaire qui arrive et qui dit ben moi je me suis trompé, je pensais que la France était en faillite et tout, bah tant pis, vous avez qu'à continuer. Tu connais, c'est quand même, je veux pas le défendre, il est indéfendable, mais il a un côté, il a un côté quand même que personne ne peut avoir. C'est dans ces moments-là. Les mecs sont en train de lécher le cul. Lui, il arrive et il est mal élevé, il est mauvaise humeur. Au soir du départ de Chirac, le 11 mars, il arrive, il dit c'est le plus mauvais dans la 5e République. C'est le seul qu'on dire ça. Tout le monde est dans le... C'est la vérité, d'ailleurs. Le Pen est une création quasi artificielle de Mitterrand et de Chirac. Oui, voilà. Alors, Mitterrand a disparu. Il suffit, mais pas du tout. C'est de l'analyse politique. Et pas quasi artificielle. Les gens simples. Non, mais c'est. Député en 56, directeur de campagne de Tixier-Vignancourt, créateur du Front National. Il rassemble toutes les myriades de petits groupuscules d'extrême droite. Ça, c'est la réalité. Il est arrivé à mettre d'accord des catholiques et des nazis. Il fallait que Chirac disparaisse. Et miracle. En fait, c'est pas Sarkozy qui a tué Le Pen. Enfin, tu sais qu'en Angleterre, il y avait 8% de FN avant l'arrivée de Thatcher, puis on n'en a plus entendu parler. Je veux dire, évidemment, Chirac n'a pas fait une politique de droite, alors ça a gonflé. Mais exactement. Moi, ce que je trouve génial dans cette élection, pour le moment, le premier tour, c'est que non seulement tu as une forte participation, mais les deux partis de gouvernement, à eux seuls, font 57%. C'est-à-dire que le vote anti-système, pour la première fois depuis quelques années, est minoritaire. Parce que c'est vrai que le vote pour la Constitution, c'était un vote anti-système. Le vote de 2002, ça a été un vote anti-système. Et là, pour une fois, les gens ont dit, bon ben voilà, allez, on fait le pari de Pascal, ou bien Sarko, ou bien Ségo, ils vont faire des trucs. Les raisonnables. Et on est dans la réalité, au lieu d'être dans le déni, tout va bien, on va juste... Ils sont obligés, les Français, parce que tu as raison, les Français sont obligés de s'enlever les pots de saucisson qu'ils avaient devant les yeux. Je crois qu'ils vont tous voter parce qu'ils disent, je préfère Ségolène. Les gens l'aiment bien, c'est une femme, elle a montré qu'elle était forte, elle est d'une gauche tout à fait acceptable. C'est bien qu'ils ne vont pas nationaliser les banques le lendemain et que les chars soviétiques sont sur les Champs-Élysées. Bon, tout le monde le sait. Quant à Sarkozy, personne ne croit qu'il va faire un stade à la Pinochet au machin.
Ah bah, je suis tu le souhaitais. Est-ce que les gens pensent qu'il va faire, sans parler de Pinochet, est-ce que les gens pensent qu'il va faire un ultralibéralisme à l'américaine? Les gens s'en foutent un peu. Il est en tête à Belfort à cause d'Alstom ou grâce à Alstom. C'est incroyable quand même. Quel symbole. Sérieusement, il te fait peur, toi, Sarkozy? Attends, un mec, je te dis un truc. Un mec qui arrive à France 3, il n'y a pas de maquilleuse, il dit je vais tous les faire virer. Ça veut rien dire, ça. Chirac, c'était les mines de sel. Deux réponses, si tu me réponds pas. Moi, quand j'ai fait le livre Les deux Nicolas, j'ai eu l'impression de mettre la prise dans le courant et je me suis cru en Union soviétique, tellement les rétorsions. Non, mais vraiment, je veux dire. Et tout le monde s'est couché derrière. Je veux dire, je n'ai eu aucune interview dans aucune radio, aucun journal, parce que Bazir a pris son téléphone. Je veux dire, ce qui est grave dans ce pays, c'est pas que simplement des hommes transgressent la démocratie, mais c'est que les médias derrière se couchent. Ouais. Je pense que pour les gens, peut-être c'est très bien Sarkozy. Je pense que pour les gens de médias, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il a le numéro de portable de tout le monde là. Justement, on va pouvoir un peu montrer si on va résister. Mais ouais, on a tous eu les entretiens. C'est le moment T'as pas où peur qu'il jamais... soit casse-couille. Mais non, c'est le moment jamais que les médias jouent leur rôle de contre-pouvoir libre. Mais enfin, parce que ça n'a pas été toujours le cas jusqu'à présent. Je préfère qu'il appelle toutes il va les dire, je semaines. vous ai vu interviewer Xavier Bertrand ce matin, c'est pas très bien. Eh ben, je préfère ça à ne jamais rien recevoir, pas un coup de fil, rien du tout. On demande des rendez-vous, on les a pas. Comme c'était le cas avec Chirac, comme c'est le cas avec Ségolène Royal. Elle m'a appelé 2 fois en 9 mois, une fois pour protester pour des photos qu'on avait publiées et une deuxième fois pour refuser quelque chose que tous les autres ont accepté, c'est-à-dire la feuille d'impôt sur le revenu. Ouais. 2 fois, c'est tout. 2 fois, puis un texto, très gentil. Sarkozy, oui, c'est tous les 15 jours, et c'est du blabla, il casse ses formules. Au moins, il donne, quoi. Il donne, ça donne des choses. Maintenant, s'il demande un truc, on dit non. Guylaine a raison, le problème, c'est pas la pression des politiques, c'est la lâcheté des médias. Voilà. Ou des actionnaires de médias. Les journalistes individuellement. Des gens comme Père Driel, comme Philippe Eck qui était capable de résister aux pressions, il n'y en a plus. Aujourd'hui, tu as des cadres de 40 balais. Je parle de ce que je connais. Je parle de Père Driel. Ne demandons pas se coucher en travers de la... Interroge Christophe. J'ai un actionnaire belge. Roularta, Rick Denolf. Pas un coup de téléphone. Pas, il me demande rien sur l'éditorial, je gère mon truc, j'ai des comptes à rendre financiers. Bah oui, on n'est pas là pour perdre l'argent de l'actionnaire, c'est normal. C'est une entreprise. Et en plus, moi j'ai appris avec Denis Jeanbart que la seule indépendance de la presse, c'était de gagner de l'argent. Parce qu'à partir du moment où on en perd, l'actionnaire débarque avec ses commissaires aux comptes et il fait écrire aux journalistes ce qu'il faut écrire pour vendre. Tant qu'on gagne de l'argent, l'actionnaire nous fout la paix. Excusez-moi, le conformisme et l'autocensure, c'est de la faute des journalistes. Je suis d'accord. Et ce n'est pas de la faute des puissances. C'est exactement ce que je dis. Alors là, pour le moment, pour une fois, on est d'accord. C'est exactement ce que je dis. D'accord. C'est incroyable d'entendre ça. Quand la fille veut sortir son bouquin sur la femme de Sarkozy, ok ? L'éditeur est convoqué à Beauvau et on lui explique que sa fusion de sa boîte avec le Cherche Midi, ça pourrait très mal se passer, si tant est qu'il publie ce livre, etc. Évidemment, tu comprends ce que je veux dire? Mais s'il dit non, mais pourquoi est-ce qu'il accepte? Les méthodes de rétorsion. Pourquoi est-ce qu'il accepte? Pourquoi il dit? Pourquoi il accepte? Moi, quand j'ai écrit Les Deux Nicolas, j'ai eu des contrôles fiscaux, mon mari a perdu des marchés. Ok, d'accord. Bon, mais attends, tu fais ce métier en disant, je vais dire, voilà. Ou alors, si je veux être nommé rédacteur en chef de France 2, c'est sûr que je dis pas la même chose. Guylaine, ce que tu es en train de me dire, tu me dis finalement, oui, nous, on n'a pas peur de Sarkozy, on n'a pas peur des contrôles fiscaux. C'est ça que tu es en train de me dire, en fait. D'accord, bah c'est réglé. Dans d'autres pays, ils sont assassinés. Dans d'autres pays, il faut que ça soit Guylaine Ottenheimer. Et que toi, tu trouves ça formidable en disant Sarkozy, on aura des contrôles fiscaux, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas grave. Je n'ai pas dit qu'il aurait des contrôles fiscaux, mais j'en ai jamais eu, peut-être que je suis pas assez riche. Là, on veut publier un livre, je ne sais pas ce qu'il valait. Mais d'accord. Sur une histoire de fesses et de machin. Le type dit, vous savez, ça m'emmerde beaucoup. On dit, c'est comme ça, la liberté de la presse. Il dit, c'est la liberté de la presse, voilà, tiens. Il appelle l'éditeur, il dit, écoutez, si vous publiez ce torchon, eh ben, moi, croyez-moi, je me battrai avec des armes d'homme. Eh ben, je trouve que c'est normal aussi. C'est la vie. Le problème, c'est que le livre qui aurait été publié, la maison d'édition, elle aurait survécu. Et si tu veux, les gens ne résistent pas. Ouais. Bon, et puis il y a un autre problème, c'est effectivement quand tu as des grandes maisons comme Hachette qui appartiennent à des gens qui dépendent du pouvoir pour. Voilà. Donc l'affaire Genesta, ça pour moi c'est un vrai problème de fond. Le seul qui l'ait abordé d'ailleurs, c'est Bayrou. C'est Bayrou. Bon.
Allô? Oui. Oui, c'est Christine et ses pages. Oui, 4e. Ok. Pardon. Hop, tu appuies sur le clap. Bonsoir. Ça va bien? Bien et vous? Bonsoir. 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 C'est chaud. C'est très chaud. Alors ils sont toujours à la cuisine? Toujours à la cuisine. Vamos a la cocina. Pardon. Alors ils ont déjà tout vu. Ils ont déjà mangé ces choses délicieuses. On est déjà complètement ivre mort. Bonsoir. Ah ouais. Si c'est pour avoir des chromeski, on peut avoir des chromeski parce que Christine, je la connais. Bon, on passe à table. Alors, Émilie Aubry. Oui. Voilà. Christine Ockrent ici. Guylaine, tu es où? Il a sa place. Il a son rond de serviette Moi, de je suis sa place. tout au bout. Bon, allez, viens, mon Je suis filou. punie. Ils n'ont pas souffert. Qu'est-ce qu'il y a, mon filou? Tu es là. Bon, alors, Christine, comment ça va? Mais très bien, Thierry. C'est l'anniversaire de qui, alors? Oh, le mien, hélas. Non. Non, mais demain. Donc 28 ans. Voilà. Je sais pas comment tu as deviné. Peut-être parce que toi aussi. Toi, Moi, c'est 26. Moi, ça va 27 et demi. Ah, nous allons emporter un toast à Christine dès que nos verres seront pleins. Voilà. Machon. Et alors, ça se passe. Il y a un truc qui est intéressant chez Ségolène Royal, c'est tout ce qui lui arrive de bon dans cette campagne. Elle peut encore gagner, c'est pas de sa faute. C'est pas elle qui a eu les presque 26%, c'est l'électorat de gauche, l'électorat socialiste, des braves gens qui souvent ne l'aimaient pas spécialement, qui sont allés voter pour eux-mêmes, puisqu'il fallait voter pour elle pour voter pour soi, pour la gauche, pour la gauche, ils l'ont fait. Donc elle n'est pas prête. Elle n'était pas prête à faire campagne, elle n'était pas prête à être présidente, elle n'était pas prête à faire un discours. Je te trouve quand même un peu dur parce à chaque fois qu'on a cru qu'elle pliait le genou, elle est repartie, elle est remontée, elle a une endurance. Parce que ça vient pas d'elle. Peuple de gauche, traumatisme du 21 avril, on va pas laisser notre camp se faire démolir, on peut pas laisser faire ça. Bon, bah, c'est le butin, c'est Ségolène Royal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Claude, elle a perdu pour toi. Ah non, pas du tout. Ah non, je pense pas. Non, je pense qu'elle peut gagner, ou plutôt qu'il peut y avoir suffisamment de gens de gauche et du centre qui considèrent à tort ou à raison que Sarkozy, c'est pas possible, et le moyen de ne pas avoir Sarkozy, c'est elle. La seule campagne des socialistes, je pensais qu'ils allaient arrêter, c'est Sarko pas possible, Sarko facho, Sarko pas beau, on dirait une de Marianne. Je voudrais pas qu'une jalousie s'exprimât de manière trop un peu forte. Jalousie vis-à-vis de Marianne. Parce que 450 000, c'est dit dans l'histoire des ventes des hebdomadaires, 450 000. 450 000 exemplaires pour Marianne. Non mais c'est énorme. Alors raconte maintenant, voilà, ça c'est... Non mais il faut croire que ça touchait quelque chose de juste, à savoir une interrogation sur pourquoi Sarkozy fait peur. Enfin, il n'a pas fait peur à plus de 30% des Français, donc il n'empêche que... arrêter dans le délire. Qu'est-ce que disait cet article? Que Nicolas Sarkozy était un cinglé et un facho. Mais non, mais attendez, c'est son journal, non mais attendez. Rédacteur en chef du journal, laissons-le parler. Ah, ça s'améliore pas ici, hein. Il peut quand même parler. C'est vrai qu'on aurait pu trouver cette interrogation ailleurs et notamment dans l'Observateur. Mais tous les candidats à la présidence de la République et a fortiori les présidents élus avaient une folie. Dire, quand De Gaulle dit je suis la France, c'était faut vraiment qu'il soit un peu starbé. Hein, des Chanel, oui. Des Chanel, etc. Donc, et alors qu'on puisse s'interroger sur cette fragilité psychologique, cette folie, c'est un mot de Raffarin, qui fait que on est candidat à la présidence de la République, qu'on sacrifie toute sa vie, la famille, il a encore dire Sarkozy. Et tout d'un coup, voilà, on entend, c'est un scandale, c'est la folie. Voilà, c'est reparti. Mais dans ce cas-là, Ségolène n'a aucune chance. Or, la question est celle de quel est le type de folie qui fait que quels sont les garde-fous ou les garde-feux, enfin ce qu'on voudra, qui font que qu'on pourrait lui donner, par exemple, voir des contrepoids démocratiques. Nicolas, ok pour la folie, mais la chute de l'article, je l'ai dans la mémoire. Nicolas Sarkozy est un danger fondamental, considérable pour la République et pour la démocratie. Quels sont le polémiste avec qui m'a tout appris? Je veux dire, qui s'effarouche d'une chute. La polémique. J'ai un papier interminable de 25 feuillets qui se veut un papier d'analyse. Je croyais que vous aviez rigolé du début à la fin, Philippe.
Mais alors Ségolène, elle n'est pas capable d'être présidente parce qu'elle n'est pas folle, ou elle a une folie, mais vous ne voulez pas la dire. Tout à fait capable. La folie, quoi. Je ne pense pas du tout que la question se pose en ces termes. Je crois qu'elle a une force. Je crois qu'elle. Simplement. Alors je reviens à la question qui était posée tout à l'heure. Si on regarde de près, quand elle dégringole quand Hollande se met à parler des impôts et à dire on est riche à partir de 4 000 euros. Elle avait créé une fragilité avant. Pourquoi elle crée une fragilité? Parce que elle paye les incapacités du Parti socialiste à avoir posé les problèmes, réglé les problèmes stratégiques, humains. Si on a le droit de défendre ce malheureux François Hollande qui porte le chapeau et pire, je pense exactement le contraire. Il faut porter la culotte. Absolument. Si François Hollande n'avait pas acheté les radicaux pour supprimer Taubira et n'avait pas offert un beau siège de député dans la Creuse à l'immortel Georges Sarr pour que Chevènement se calme, Ségolène Royal ne serait pas où elle est aujourd'hui. Expliquer que Hollande a tué Ségolène Royal, c'est le contraire. Si Ségolène Royal est encore vivante politiquement et est au second tour, c'est pas son inaccessible magie ou ses robes blanches, c'est les petits arrangements d'appareil, c'est la popole de François Hollande. Et ne pas le voir, c'est une blague. Quant à la fragilité, quand elle a expliqué que Ségolène Royal est victime des approximations du PS, c'est exactement le contraire. Le PS aurait réglé ses problèmes idéologiques que jamais il aurait eu besoin de faire appel à une candidate magique qui se prenait pour Jeanne d'Arc. Il les a toujours pas réglés. Il a toujours pas réglé ces problèmes. Enfin, il les a quand même pas réglés. C'est parce que le PS n'avait réglé aucun problème qu'il a dû faire appel à une candidate qui transcendait tout ça, qui guérissait les échos, qui a posé les mains. Ce qu'on appelle en pub une personality. C'est-à-dire quand une marque n'a rien à dire, elle crée une personnalité. Absolument. Qu'est-ce qu'il va faire Bayrou alors? Son problème à lui, c'est les législatives. Parce que pour prolonger son bon score de la présidentielle, il va faire des voix aux législatives. Les voix, c'est de l'argent, 2,20 €, 2,30 €. 1,60 par électeur par année. C'est beaucoup quand même. Ça va lui permettre de vivre autrement qu'avec son petit clan. Là, pendant 5 ans, ils ont un peu crié misère. Donc ça, c'est déjà engrangé. Il y aura un engouement pour les candidats Bayrou. Mais est-ce qu'il peut avoir les 40, les 50, les 60 députés ou parlementaires qui permettent de faire des recours au Conseil marchandage et on sait avec qui. Alors, si Sarkozy est élu président, la tentation à l'UMP sera forte d'éradiquer l'UDF. Ils peuvent le faire, dans la vague bleue UMP qui va suivre l'élection de Sarkozy, surtout s'il fait 54. Ils vont essayer d'éradiquer l'UDF sur le thème, attention, en 2012, il ne nous faut pas un Bayrou à 18, parce qu'on sera sortant, on aura du mal. Si c'est Ségolène Royal qui gagne, elle gagnera forcément ric-rac. Bayrou, avec ses 15-20 députés, mais il peut être nécessaire à la majorité, comme l'UDF en 88 avec Rocard. Il peut dire à Ségolène, attends, t'as pas la majorité, mais qu'est-ce que tu me donnes pour que moi je fasse le complément à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'elle peut lui donner? Le mieux qu'elle peut lui donner, c'est Matignon, mais c'est beaucoup. Ce qu'elle peut lui donner, il n'en veut pas. Ce qu'elle peut lui donner aussi, c'est la 6ème République, c'est la proportionnelle, c'est le référendum garanti. La plus intelligente sur Bayrou, c'est celle qui a été suggérée par Ségolène Royal sur l'âne de Buridan, qui, à force de regarder la balle de foin, puis le seau d'eau, a fini par mourir et de soif et de faim. Je suis désolée, mais il a ce côté-là, Bayrou. L'âne de Buridan n'a jamais fait 18,5% des voix. Donc je crois qu'il faut arrêter de penser qu'on est retombé dans le bon vieux confort. Ah, quelle chance! Le Pen a fait 18% et qu'est-ce qu'il a eu derrière? Je suis désolée. C'est pas du tout de même nature. On sait historiquement et tactiquement où est son intérêt pour ce marchandage-là. Il est forcément à droite. Écoute, pas forcément. Mais oui, écoutez, papy, quand même. Oui, parce que c'est l'histoire qui le dit. Non, mais l'histoire. On a une histoire depuis Jacques Duhamel, mais avant. L'histoire depuis 50 ans. Voilà. Christine a raison. Ça peut changer. Depuis Jacques Duhamel. Et bien évidemment. Le centre est à droite. Et puis mais on peut dire demain que le centre est à gauche. Mitterrand, quand on lui parlait du centre, Mitterrand disait toujours le centre n'est ni à gauche ni à gauche. Mais comme d'habitude, le seul qui avait raison et qui ne sera pas écouté parce qu'il est de bon ton de se moquer de lui, c'était Rocard. Pour le coup, pour parler comme Ségolène Royal, quand elle parle un peu fort, c'était du gagnant-gagnant. Et les socialistes sont tellement peu sûrs d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas été capables d'accepter le pari de Rocard avant le premier tour. Ségolène Royal aurait quand même été devant Bayrou. Pour toutes les raisons qu'on peut décrire, alors celle de Nicolas, elle est magique, les miennes, le peuple de gauche est magique, aucune importance. C'est Cop Auteuil, Cop Boulogne, c'est pas grave. Mais ils auraient accepté ce deal à l'avance. Bayrou était coincé. Et là, il y avait un truc cohérent et réel, beaucoup plus intelligent que les appels à voter Ségolène Royal, émis par Arlette Laguiller au nom d'un tout sauf Sarkozy, qui n'a aucun sens. Vous n'oubliez qu'une chose, c'est que quand Bayrou dit « je ne suis pas maître de mon électorat »,
il a raison. Oui, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, même s'il disait voter à gauche ou voter à droite, les gens n'en ont rien à foutre. Pas si les sociétés... Pierre, deux choses. Un, on peut penser qu'il y en a une partie qui vont aller à la pêche, d'abord, importante. 20%. Il va y avoir, on peut penser aussi qu'il n'est pas complètement idiot, qu'il a un double raisonnement stratégique. Un, que le Parti socialiste est à l'agonie. Je veux dire, en tant que force, sur ses alliances, sur ses fondamentaux des années 50, 60, surtout sa cohérence qui est en cause. Absolument ton avis. Non, mais donc, ça veut dire qu'il joue cette fin d'un monde à gauche et cette fin d'un monde à droite. C'est-à-dire qu'on est passé à l'après-chiracisme à une droite très à droite. Bérou, c'est l'avant-garde, c'est énorme. Voilà. Moi, je trouve que c'est complètement secondaire. Il y a quelque chose d'essentiel, et pour répondre aussi à ta question, Thierry, savoir que un homme, et un homme politique en particulier, il n'est absolument pas le même quand il a fait déjà une première campagne présidentielle, qu'il a failli crever et qu'il en sort à 6%, mais ras les cheveux. Et vraiment, c'est un rescapé. Il a une mentalité de rescapé. Maintenant, il fait 18%. Je veux dire, vous êtes... C'est l'épreuve du feu. Je veux dire, là, cette fois, vous êtes à la hauteur du destin que vous en... Voilà. Donc, vous ne raisonnez plus en termes de « je vais négocier avec l'UMP, me protéger, etc. » C'est qui même me suivent. C'est qui même me suivent. Non, mais s'il faut que tu y ailles, Christine, vas-y. Qui est à ton anniversaire, alors? Martine Aubry? Non, il y a un très très bon copain à nous qui s'appelle Richard Holbrooke, qui est américain, qui a été ambassadeur de Clinton aux Nations Unies, négociateur des accords de Dayton, bref. Il est né le même jour que moi. Parce que j'aurais jamais Richard Holbrooke, moi. Je vais t'exfiltrer tout de suite. Tu m'exfiltres? Je vais exfiltrer Christine O'Crane. Amusez-vous bien. Il va à son anniversaire, il va nous en raconter d'autres. Bon, embrasse Bernard. Oui. Merci Thierry. Dis-lui qu'il a raison, mais que personne n'a écouté une fois de plus. Ah, tu as vu ça? Je vais parler. Merci. Est-ce qu'on peut parler 3 minutes d'Éric Besson avec toi ou pas? On peut parler d'Éric Besson avec tout le monde, notamment. Alors, avais-tu dépisté le Sarkozy? J'ai une question. Comment est-ce qu'il passe de l'inquiétant Monsieur Sarkozy à aller faire la claque à ses meetings? Comment il passe de ça à ça? Tout est dans le livre, que quelques 100 000 personnes ont déjà jugé utile d'acheter. Donc jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire je fais l'opening speech de Sarkozy à Dijon, tout est dans le bouquin. Comment un type est au PS, n'y croit plus, on nous raconte n'importe quoi, c'est charmant ça. Et se rend compte un jour... C'est les cocus de l'élection ou c'est des taureaux? Ah, c'est marrant que tu dises ça. Je regarde ces cornes depuis tout à l'heure en pensant que c'est un dessert sarkozyste. C'est marrant. Voilà un type, Besson, qui s'est mis à dire ce qu'il pensait réellement pour la première fois de sa vie quand il a quitté le PS. Il n'est pas d'accord avec la manière dont la campagne se tient, il démissionne simplement de la direction du PS. À ce moment-là, ses petits camarades vont voir les journalistes en disant « Vous savez, ce mec est un malade, un pris à pic, un baiser fou, c'est pour ça que sa femme l'a viré de chez lui. » Là, il voit rouge, il démissionne du PS tout court. Et ayant démissionné du PS, ne se sent plus lié par les règles mafieuses de camarades, de club, et décide de dire ce qu'il pense vraiment, c'est là où je viens. Mais tu peux pas répondre. C'est tout le temps comme ça que c'est arrivé. Moi, je suis d'accord avec Claude. Mais tu sais pas ce que j'ai dit, j'ai rien dit. Non, avec ce que tu as dit jusqu'à présent. J'ajoute ceci. Comment vous pouvez... Je ne veux pas de la caution d'un Sarkozy, je suis gauche, moi. Non, mais comment vous pouvez analyser, et vous en réjouir d'ailleurs, que quelque chose est en train de se déverrouiller, de changer les vieux clivages, etc., et ne pas supporter que Besson soit pas l'archétype de ce changement. C'est ça que je comprends pas. Non, ce que je comprends pas, c'est comment un mec était avec Ségolène, s'il n'y avait pas eu le problème avec Ségolène, qui est M. Besson, il serait toujours avec Ségolène alors qu'en fait... Mais il n'était pas avec Ségolène. Thierry, la seule limite, c'est qu'il n'était pas avecSégolène. Il était dirigeant du PS qui, à un moment donné, choisit Ségolène Royal comme candidat. Sur le chiffrage, etc. Il a été présent dans le début de sa campagne. Mais arrêtez de m'interrompre 2 minutes. Il était secrétaire du PS à l'économie, donc il faisait le boulot. Il n'en pensait pas moins. Et le dernier chapitre, qui est amusant, c'est-à-dire qu'il franchit le cap totalement et rentre dans la campagne de Sarkozy, c'est que Sarkozy, moi, ça fait 2 potes. Un vrai pote et un mec avec qui j'ai fait un bouquin. Mais 2 mecs avec qui j'ai fait un bouquin qui passent chez Sarkozy. Je suis très inquiet, je dois porter ça. Il y avait Basile Boli. C'est Glucksmann. Que j'ai toujours connu de gauche. Basile, que j'ai toujours connu de gauche depuis qu'il était en culotte courte à la JOCR et qui se retrouve chez Sarkozy. Il me l'a même pas dit le salaud. Et Besson, avec qui j'ai fait un bouquin, ça, je me doutais que ça allait finir par arriver. Non, mais Boli n'a pas fait de livre sur Sarkozy avant, je crois. Et Sarkozy a su parler, draguer, convaincre, circonvenir si vous voulez. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Et Boli
et Besson, qui ont été dégoûtés, ça faudra qu'un jour tu invites Basile qui te raconte la manière dont le PS l'a traité, que 2 personnes que le PS tel qu'il est, ou Ségolène Royal tel qu'elle est, ont écœuré. Après tu peux dire c'est pas logique, c'est pas cohérent, drôle d'idée de la politique, c'est libre, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Sarkozy a quand même été d'une habileté, je trouve, extraordinaire, parce qu'il a appliqué à la lettre son principe, qu'il expliquait d'ailleurs depuis 20 ans sans mystère, il faut mobiliser son camp et démobiliser le camp adverse. Donc il a pris un certain nombre d'intellectuels emblématiques, qu'il a, comme expliquait Claude tout à l'heure, circonvenu, séduit, mis en valeur, et qui donc empêche la constitution d'un front tous Sarkozy. Et c'est de l'ouvrage d'art. Quand il dit à Max Gallo que c'est grâce à lui qu'il a fait son discours républicain, alors que ça fait des mois qu'il y travaille avec Guénaud, que ça n'a rien à voir, c'est formidable. Le seul qui est structuré à gauche, le seul qui est structuré et qui ne s'est pas fait avoir par Sarkozy, j'ai du mal, Ségolène Royal, mais Dieu sait que Sarkozy est de défaut, c'est notre ami, c'est Lilian Thuram, qui a été d'une rigidité totale, arc-bouté sur des principes que je trouve totalement nobles, et qui ne s'est pas laissé avoir. Parce que si Sarkozy avait pu se mettre Thuram dans la poche, il le faisait aussi. Il ne se résoudra pas à lâcher Thuram. Sarkozy a cette force extraordinaire. Juste une petite anecdote, moi. Pourquoi ce type me fascine? Qui, Thuram ou Sarkozy? Non, Sarkozy. Parce qu'en 95, avec Maurice Lafrance, on faisait un bouquin, on va voir Bernadette Chirac à l'Élysée. Elle vient d'être élue, elle nous reçoit dans la bibliothèque de Mitterrand, elle nous offre le thé. On lui parle de Balladur, sa tasse commence à bouger. On lui parle de Sarkozy, elle renverse sa tasse sur son chemisier et elle nous dit, texto, ce petit monsieur, ce voyou, je lui botterai les fesses jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. On écrit ça dans le roman du président, on reste fâché avec Sarkozy pendant à peu près 1 an parce qu'il trouve qu'il n'a pas trahi, qu'il ne mérite pas qu'on reproduise des choses comme ça. Eh bien, ce type-là, le même Sarkozy... À Lyon, Bernadette est allée l'embrasser. Bernadette est allée l'embrasser. Et il me voit à l'autre bout dans la salle. Il fonce, il pousse les gardes du corps, etc. Il se penche à mon oreille, il me dit... On est loin de la tasse de thé, quand même. Ah, il est trop fort. Il n'oublie jamais. Il est trop fort. Rien. C'est Bonaparte. C'est Bonaparte. C'est Bonaparte. Si Sarkozy est aussi fort qu'il l'est, il ne va pas se vanter auprès du journaliste. T'as vu, je t'ai baisé, j'ai récupéré la vieille. Il se contente de récupérer la vieille. Il ne peut pas s'en empêcher de faire le tour d'honneur de trop. Le tralala l'air. Le tour d'honneur. C'est ce qui le rend très enfantin et presque attachant. Ce qu'il a dit à Thuram quand il est venu dans son bureau. Ce qu'il dit à Thuram quand il vient dans son bureau, il lui dit, tu sais, moi, j'aime pas peur des grands. Ouais, je ne recule. Il lui broie la main. Il dit j'ai pas peur des grands. Et toi, le champion du monde, là. C'est extraordinaire, cette histoire. Extraordinaire. J'ai pas peur des grands. Et c'est ce qui a le plus sidéré Thuram. Sarkozy à côté de Jamel Debbouze. Si Ségolène Royal perd salement, largement, je suis pas sûr qu'en 2012, le PS recommence une primaire où les sondages influencent les militants qui choisissent celle ou celui qui peut gagner. Et puis finalement, c'est pas le bon parce que c'est pas la ligne du parti. Les gens, certains se rallient alors qu'ils ont été ultra violents dans la primaire. D'autres préfèrent passer à l'ennemi. À mon avis, c'est la primaire qui est en question. Alors, Christophe, imagine que Ségolène perde au 2e tour. Qu'est-ce qui va se passer au PS? À mon avis, les Strauss-Kahniens et les Fabusiens sont déjà d'accord pour faire au moins une chose. Prendre au Conseil national le contrôle du parti, virer, non pas trop Ségolène Royal, elle sera défaite, mais Hollande responsable de toute la phase 97-2007. Absolument. Et se mettre d'accord sur un congrès très rapide où là, le différend idéologique sera tranché. Je pense que ça va être la nuit des longs couteaux très rapidement. Parce qu'en 2002, Hollande a dit stop, les législatives. Après les législatives, il a dit stop, les vacances. Et ils se sont retrouvés avec un congrès en mars 2003 à Dijon, chez Rebsamen, verrouillé. Ils sont tous retrouvés ligotés. Attendez, quand même. Même battu au second tour. Madame Ségolène Royal aura, au sein du Parti Socialiste, une légitimité. Et ça ne sera pas quelqu'un qu'on vire comme ça. Mais non, rien du tout. Elle n'a pas de courant, elle n'a rien, elle n'a pas d'historique dans le parti. Ouais, elle a pas dit Sa seule légitimité, c'est de gagner. Elle a été élue par les militants parce que dans les sondages, elle était le vaccin anti-défaite. Si elle n'est pas à la hauteur de ce rendez-vous, elle sera évacuée, liquidée. Ça sera très dur pour elle. Je souhaite pour le PS, si ça se passe comme ça, qu'il le fasse avant l'été. En tout cas, comme en 93. Beaucoup qui sont allés dans le privé. En 93, Rocard a eu la bonne idée de faire des états généraux dès juillet. Il avait remis le parti sur les rails. Malheureusement pas à son profit. Au profit de Jospin parce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis des élections européennes. Mais enfin, dès juillet 93, ils avaient cautérisé la plaie des législatives et du suicide de Pierre Bérégovoy. Là, il faudra qu'ils agissent très très vite aussi si on est parti pour 17 ans de présidence de droite. La gauche a fait 23 ans, 58,
81. Elle est partie pour 17 ans. Si Sarkozy se fait réélire, ça fera 22 ans. Là, il nous a écrasés. Wow. Il a sorti 17 ans. Wow. 17 ans. Boum. Cette phrase extraordinaire, est-ce que vous avez remarqué cette phrase extraordinaire? L'alternance, François Mitterrand en 81, personne ne le fait. Je veux dire, on est quand même à un niveau, on doit les mettre tous. Émilie, que t'as dit Bénichou depuis le début du dîner? Je peux pas vous répéter. Non, il te Non, drague. le Bénili, c'est ton prénom que j'aime. Il est ni dans la drague ni dans la chanteur de ma séduction. jeunesse. Il a une manière de vous observer et de rapporter ce qu'il pense en même temps qui est assez séduisante. Vraiment, le chanteur de ma jeunesse s'appelait Mouloudji. Il y avait une chanson où il disait Émilie, il est là, mon Dieu. Il est amoureux. Je viens te faire aimer. Déjà, donc il vous drague depuis le début du déjeuner. Mais non, ne te drague pas. Mais regardez-moi. Tu peux pas t'en empêcher. Un vieil homme. Tu peux pas t'en empêcher. Qu'est-ce qu'il vous a tout dit? ce que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il dit? Pas le poids. Qu'est-ce qu'il dit? Je fais pas le poids. Pierre ne Il séduit est pas pas, en il train de envoûte. draguer. Et vous êtes super déçus là. Il est pas du tout dans la drague. Il est dans la Mais il est séduction. délicieux. Il est délicieux, il est Délicieux, gentil. c'est un bénichou à la crème. Il drague intelligemment. C'est la pire chose qu'on peut dire à un homme qu'il est gentil. Non mais ça va pas. Ah, je suis pas du tout d'accord. Il est inquiétant, il est ténébreux, il est envoûtant, il est méchant. C'est déjà génial. Excuse-moi, C'est déjà Claude. génial. À cet âge-là, quand on dit que t'es gentil, t'es content. Hein. T'es encore content, Pierre? Vous êtes monstrueux. Oui, ils sont très méchants avec moi. Oui, ils sont d'une mesquinerie. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Le coup de l'alarme à l'œil. Ils sont méchants avec ton petit Pierrot. Ah, qu'est-ce qu'il vous dit en gros? Non, mais c'est pas très intéressant. Ah, mais si. C'est pas très intéressant. Avec les efforts que j'ai faits. Je peux vous raconter une histoire que je trouve très jolie, mais un peu trop jolie pour vous parce qu'elle n'est pas, elle n'est ni politique ni sexuelle, donc elle ne vous intéressera pas. Mais je la trouve très jolie. C'est une histoire pour enfants. C'est un petit ourson qui est au pôle Nord. Et il est là, il voit son papa qui est un ours du pôle Nord. Il lui dit: Papa, tu es un ours polaire, toi? Alors il dit: Oui, mon fils, bien sûr. Il dit: Maman, c'est un ours polaire aussi? Il dit: Ben oui. Il dit: Alors moi, je suis un ours polaire. Il dit: Oui, bien sûr. Et ton papa, c'était un ours polaire? Il dit: Oui. Alors, il dit: On est une famille d'ours polaires. Alors, mon père lui dit: Oui. Mais pourquoi tu te demandes ça? Il dit: Parce que j'ai un peu froid. Oui, allô? Bonsoir, c'est Lémi avec Sébastien. Oui, au 4e. Merci. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Sébastien. Allez-y, je vous en prie. Tu sais qui c'est, lui? C'est le fils d'Eddie Constantine. Lémi Constantine. Ah bah voilà. Bonjour, Lémi. Le fils d'Eddie Constantine. Ça va? Assieds-toi, Lémi. Bonjour. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer showers through. So a voice within me keeps repeating you, night and day. You are the one. C'est pour toi, ça. Only you, neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, there's no matter, darling, where you are, I think. Day and night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Day and night and day. Under the hide of me, there is oh such a hungry yearning burning inside me. But this torment won't be through
till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Fly me to the moon, let me sing among the stars. Let me see what life is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. To the moon, let me sing among the stars. Let me see what life is like on Jupiter or Mars. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.